Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, comment manger équilibré et nutritif au quotidien. Et oui, je sais, ça pourrait paraître parfois compliqué, mais il ne faut pas s'inquiéter. Je vais vous tout expliquer de manière simple et pratique. On va voir ensemble ce qui est une alimentation équilibrée, pourquoi c'est essentiel pour notre santé, et je vais aussi partager avec vous plein de conseils faciles à mettre en place pour manger mieux sans se prendre la tête. Alors installez-vous et confortablement et c'est parti. Je vous laisse aussi avec ces images d'un stade ici près au lac Léman, en Suisse bien sûr. Et alors on va commencer. Bon déjà, quand on parle d'alimentation équilibrée, ça veut dire quoi exactement? Bon, en gros, c'est manger un peu de tout, mais dans les bonnes proportions. Ça veut dire c'est comme si vous construisez une assiette parfaite où chaque aliment a son rôle à jouer, quoi. Les glucides. Alors les glucides, ce sont les sources d'énergie principales pour notre corps. Et on les trouve dans les pâtes, les riz, les pommes de terre et des autres. Après, on a les protéines. Elles sont essentielles pour nos muscles et nos tissus. On les trouve dans la viande, les poissons, les œufs, les légumineuses comme les lentilles et même dans certains légumes. Après, on a bien sûr les graisses. Oui, les graisses sont aussi importantes, mais attention, il y a des bonnes et des mauvaises graisses. Ça veut dire les bonnes, comme celle de l'avocat, de l'huile d'olive, sont super pour notre corps. Les fruits et légumes, on entend souvent parler, mais c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'ils sont bourrés de vitamines, de minéraux et de fibres, tout ce qu'il faut pour rester en forme. Et l'eau, oui, je vais encore faire une vidéo sur l'hydratation, mais oui, l'eau c'est pas un aliment quand même, mais c'est tout aussi crucial. Ça veut dire l'eau est nécessaire pour toutes les fonctions de notre corps. Je sais que parfois c'est pas des choses nouvelles, mais je vais vous résumer d'une manière que c'est plus facile à comprendre et équilibrer son alimentation. Alors le but c'est d'avoir un peu de tout dans notre alimentation, comme ça notre corps reçoit tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Alors maintenant pourquoi c'est important déjà de manger équilibré? On se pose la question, ok? Maintenant, pourquoi c'est important? Alors, il y a plein de bonnes raisons pour ça. Ça veut dire, première, pour avoir plus d'énergie. Quand on mange bien, on se sent plus énergique. C'est comme mettre de l'essence de qualité dans une voiture. Et si tu lui donnes ce qu'il faut, ton corps le rend bien. Ça veut dire, pour être en meilleure santé, manger équilibré peut vraiment aider à prévenir, plein de maladies, comme le diabète, les maladies du cœur et même certains cancers. C'est un peu comme un bouclier pour notre corps. Alors, pour avoir une meilleure humeur, il faut le croire ou non, ce qu'on mange peut vraiment affecter notre humeur. Et croyez-moi, je fais l'expérience. Des études montrent que les gens qui mangent beaucoup de fruits, de légumes, de bonnes graisses sont souvent en meilleure humeur. Et ceux qui mangent beaucoup de junk food, c'est un peu le contraire, quoi. Pour bien vieillir aussi, ça veut dire manger équilibré aide à garder notre corps en forme plus longtemps, on vieillit mieux et on reste actif plus longtemps. Alors pour contrôler notre poids, ça c'est aussi super important. Les gens ils cherchent toujours à contrôler le poids. Une alimentation, comme vous savez, équilibrée aide à maintenir un poids de santé sans avoir besoin de régime strict. On mange de tout, mais avec modération. Ok, alors maintenant qu'on sait pourquoi c'est important, voyons comment on peut adopter une alimentation équilibrée facilement. Voici quelques bases à suivre. Alors faites le plan des fruits et légumes déjà. Essayez de remplir la moitié de votre assiette avec des fruits et légumes à chaque repas. Et pourquoi? Parce qu'ils sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux, mais faibles en calories. Alors, puisqu'il y a de couleurs dans votre assiette, c'est mieux. Alors, par exemple, les épinards sont super prolifères.
On se souvient de Popeye, mais c'est pas le but. Les oranges sont pleines de vitamine C, par exemple, aussi. Alors, choisissez des céréales complètes, par exemple, comme le pain, le riz brun, par exemple, l'avoine, le quinoa, sont bien meilleures que les céréales raffinées. Elles contiennent en plus de fibres, ce qui est bon pour la digestion. Et ça vous aide à être rassasié plus longtemps. Optez aussi pour des protéines maigres, ça veut dire pour les protéines, choisissez par exemple des options maigres comme le poulet, la dinde, le poisson, les légumineuses, le poisson gras par exemple, comme le saumon, j'aime bien ça. Et aussi, c'est aussi vraiment excellent, il y a des oméga 3 aussi qui sont bien bons pour le cœur. Après, il faut limiter un peu les sucres ajoutés. Et ça, c'est pas évident aujourd'hui, ils sont cachés un peu partout. Les aliments transformés et les sucres ajoutés peuvent vraiment ajouter beaucoup de calories sans nutriments essentiels. C'est vraiment des calories vides, quoi. Essayez de cuisiner à la maison avec des ingrédients frais. Évitez par exemple les boissons sucrées et les snacks transformés. Modérez aussi la consommation de graisses saturées et de sel. Les graisses saturées qu'on trouve dans le beurre, la crème, la viande, graisse grasse par exemple, peuvent augmenter le cholestérol. De même, par exemple, trop de sel peut augmenter la pression artérielle. Alors optez pour par exemple des graisses saines, comme l'huile d'olive, et utilisez par exemple des herbes et des épices pour assaisonner vos plats au lieu du sel, par exemple. Ça, c'est une bonne astuce. Et bien sûr, buvez beaucoup d'eau. L'eau est essentielle pour presque toutes les fonctions de notre corps. Oh, vraiment presque, voilà. Il ne faut pas oublier que de boire tout au long de la journée. Moi, je commence le matin. Après, il y a des inconvénients. Bien sûr, on doit s'arrêter tout le temps. Mais alors, si j'arrive pas à boire le matin, j'arrive même pas à avoir faim. C'est vraiment, je suis séché, quoi. Et notre corps s'habitue à ça. Alors maintenant, je vais vous donner par exemple quelques astuces faciles pour intégrer ces bases dans votre quotidien, par exemple. Parce que oui, c'est bien de savoir, beau de savoir tout ça, mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Par exemple, je vous donne quand même quelques idées simples. Je m'excuse, avec l'appareil, c'est pas évident de parler. Alors, planifiez vos repas à l'avance. Prenez le temps quand même. Planifiez vos repas pour la semaine. Vous allez au shopping, vous trouvez déjà, faites une liste avec le temps, vous avez l'habitude. Ça peut vraiment vous aider à faire plus de choix et plus sain. Faites une liste de courses basée sur le plan pour éviter d'acheter des aliments transformés ou riches en calories par impulsion qui sont près de la caisse ou près de la sortie. Préparez aussi vos repas à l'avance. La préparation de repas à l'avance peut vous faire gagner beaucoup de temps, c'est déjà une bonne chose, et vous permettre de contrôler ce que vous mangez. Par exemple, vous pouvez préparer des légumes, des fruits et des protéines le week-end pour les avoir prêts à être consommés pendant la semaine. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis venu ici, je vais travailler d'ici un moment, mais je pris mes céréales complètes sans sucre que je préparais ce matin, mais je bu d'abord et 1 heure après, je m'arrête, je bois le céréales. Je mange le céréales, ça veut dire. Faites aussi des échanges intelligents parfois, ça veut dire si vous aimez les desserts, essayez de les remplacer par des fruits ou du yaourt mais naturel. Si vous aimez des collations salées, par exemple, optez pour des noix, des graines non salées au lieu des chips. C'est tout aussi bien et bon et bien meilleur pour notre santé. Et surtout, écoutez votre corps. Ça, c'est pas évident. Mangez quand vous avez faim et arrêtez-vous, par exemple, quand vous êtes rassasié. Ça peut par exemple, sembler simple, mais beaucoup de gens mangent par habitude ou pour ennui et, par exemple, distraits devant la télé. Il faut apprendre à écouter quand même les signaux de notre corps et ça peut vraiment nous aider à éviter trop manger. Manger aussi avec la pleine conscience, ça veut dire quoi? Essayez de manger par exemple lentement et sans distraction, comme je dis, la télévision, le téléphone, notre smartphone, je dis, ça vous aide à savourer vos repas par exemple et à mieux reconnaître quand vous êtes plein. Prenez le temps quand même de vraiment apprécier ce que vous mangez, déguster les saveurs, essayez de nouvelles recettes aussi. Il ne faut pas s'ennuyer avec toujours le même repas, par exemple. Essayez de nouvelles choses, explorer différentes cuisines, par exemple, aussi. Ça peut rendre l'alimentation, par exemple, équilibrée
et plus amusant quand même et intéressant. Et qui sait, peut-être vous découvrez peut-être des nouveaux aliments qu'on adore. Vous allez adorer par exemple. Je sais que ça peut être difficile parfois de manger équilibré, mais je sais qu'on a tous ces obstacles, que ce soit le manque de temps, un budget serré ou même des tentations alimentaires. Mais il ne faut pas s'inquiéter. J'ai quelques astuces aussi pour vous aider à surmonter ces défis. Alors si vous manquez de temps par exemple, si vous êtes pressé, cherchez des options, des repas rapides et sains. Par exemple, les salades préparées, des légumes coupés ou des repas à la mijoteuse qui cuisent pendant que vous travaillez. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, croyez-moi, et c'est super bon. Alors, si vous avez un budget limité parfois, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a les aliments sains qui peuvent sembler coûteux parfois, mais il y a des moyens de manger sainement sans se ruiner. Par exemple, acheter des fruits et des légumes de saison, acheter en vrac aussi, et planifier vos repas autour des ingrédients abordables, comme par exemple les haricots, les lentilles, les œufs. Vous verrez, votre portefeuille vous remercie. Alors si vous êtes vraiment tenté par la malbouffe, il peut être difficile, je sais, de rester en tentation. Surtout si vous avez l'habitude de manger des aliments sucrés ou gras. Essayez de garder par exemple des alternatives saines à portée de main, par exemple, comme des fruits frais, des légumes coupés, des noix, et limiter la présence des aliments malsains dans la maison. Ah, mais j'ai encore une autre chose, si vous manquez de motivation, ça nous arrive, si vous avez du mal vraiment à rester motivé, fixez-vous par exemple des objectifs réalistes et célébrez vos progrès. Par exemple, essayez de manger un fruit ou légume à chaque repas ou remplacer une boisson sucrée par de l'eau une fois par jour. Et pourquoi pas trouver un ami ou un membre de la famille pour partager vos objectifs. C'est toujours plus facile à deux. Alors, voilà, je vais conclure un peu. Pour aujourd'hui, j'espère que ces conseils vous aideront à adopter une alimentation équilibrée et nutritive au quotidien. Rappelez-vous, manger équilibré, c'est pas compliqué. C'est ça, et c'est ça qui veut pas dire se priver. Ça veut dire c'est simplement faire des choix intelligents qui sont bons, parfois vraiment, pour votre corps et votre esprit aussi. Surtout pensez à ça, notre esprit, c'est le reflet de notre corps. Prenez soin de vous, mangez bien et n'oubliez pas que chaque petit changement compte. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, à notre newsletter une fois par semaine, avec des tips, des objectifs, des choses dans la vie, et de partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Mais n'oubliez pas, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que je couvre dans mes prochaines vidéos, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tous vos commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Allez, à bientôt tout le monde et bon appétit.